Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre, j'aimerais vous parler d'un jour de colère, celui de la mobilisation du 17 novembre. J'aimerais vous parler de Gérald, un ouvrier spécialisé que j'ai rencontré et qui gagne 1 350 € de salaire et qui a vu son pouvoir d'achat amputé de 155 € par mois S'il vous plaît. à cause de la hausse du prix du carburant. Gérald ira manifester le 17 novembre prochain, comme des milliers de Français. Je suis inquiet car sans cautionner le blocage des routes, nous pensons aux Républicains que cette colère citoyenne est tout à fait légitime. Elle est légitime au plan fiscal. Certes, vous n'y êtes pour rien si le prix du pétrole augmente. Mais en quelques années, la taxe carbone a été multipliée par 6 et la TVA augmente mécaniquement. Il faut donc être réaliste, c'est parfaitement insoutenable pour des ménages qui doivent aller travailler. Elle est légitime au plan politique. Il perce dans vos discours un certain mépris pour ces millions de Français qui ne peuvent pas faire autrement que de se chauffer au fioul ou rouler au diesel. On dirait que vous voulez les punir comme s'ils étaient de mauvais citoyens, comme s'il fallait les rééduquer comportementalement. Vous me parlez d'urgence climatique, moi je vous parle d'urgence sociale. Vous menez une politique inverse à celle de Robin des Bois, car ceux qui bénéficient de votre politique sont plutôt urbains et aisés. Pour faire des travaux de rénovation énergétique, il faut des moyens. Pour bénéficier d'un crédit d'impôt, il faut en payer. Le sujet de la mobilité est vital pour la France périphérique. Sans carburant, pas de travail. Sans travail, pas de pain. Pour trouver un emploi, ils traverseront la rue, mais pas la ville. Quant à l'augmentation de la taxe carbone sur le fioul, elle va conduire les ménages les plus précaires à renoncer à se chauffer. Votre chèque énergie ne suffira pas. Le train de la transition énergétique va trop vite. Il laisse une partie de la France sur le quai. Je vous demande de geler l'augmentation prévue de la taxe carbone, de rendre aux Français le surplus de TVA que vous avez perçu. Si vous ne nous écoutez pas, alors écoutez le peuple avant que la révolte ne se transforme en révolution. Merci, Monsieur Aubert. La parole est à Monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aubert. Nous dansons sur un volcan et vous agissez comme un funambule. En France, 3 enfants sur 4 sont exposés à des surdoses de pollution atmosphérique. En France, l'année dernière, 48 000 de nos concitoyens sont décédés du fait de la pollution atmosphérique. Dans le monde, le rapport de l'OMS rendu public hier rappelait que 600 000 enfants avaient péri par la pollution atmosphérique l'année dernière dans le monde. Où êtes-vous? Quelle est la solution que vous apportez à ces problèmes du monde? Aux problèmes de la génération de nos enfants, que la génération de nos parents n'a jamais pris à bras le corps? Que proposez-vous? Un ticket carburant, subventionner la pollution pour aggraver encore la situation sanitaire des enfants de ce pays. Voilà la solution qui est la vôtre. Alors, vous caressez dans le sens du poil une manifestation le 17 novembre où vous retrouverez à l'appel de Mme Le Pen et de M. Dupont-Aignan vos amis politiques. Mais ce n'est pas le choix que nous faisons, un choix responsable sur l'augmentation du chèque énergie, sur les primes à la conversion. Vous parlez du pouvoir d'achat des Français. Nous avons supprimé l'impôt le plus injuste, injuste socialement, injuste géographiquement, injuste par tous ces ports, c'était la taxe d'habitation. Vous étiez absent à ce rendez-vous. Vous avez voté pour le maintien de la taxe d'habitation. Vous avez défendu dans votre programme législatif une augmentation de 2 points de la TVA pour tous les Français. Alors, Monsieur Aubert, sur la question du pouvoir d'achat, de la responsabilité envers les générations à venir, nous n'avons vraiment aucune leçon à recevoir de vous. Merci, Monsieur le ministre. Mes chers